Chers amis, dans ce numéro d'entretien du jour, je reçois un jeune Congolais basé en Europe, un jeune artiste, possédé par l'art du chant, l'art de la danse. Un jeune artiste danse le mentor, qui n'est autre que Samy Massamba dit, je cite, « Jamais ces 30 dernières années, je n'ai vu un artiste aussi complet qu'Abel Dibassa. » Alors, la question que l'on se pose est la suivante. De quoi retourne Abel Dibassa, ou bien par extension son album Succession? Bien sûr, l'album que vous pourriez vous procurer à la FNAC dans tous les points de vente. Succession est composé de 11 titres. Succession aborde aussi bien l'amour au sens large du terme que Dieu, toujours dans un esprit d'ouverture et sans le moindre soupçon de morale. Bien au contraire, Abel Dibassa interroge notre conscient et notre subconscient sur notre raison d'être ou notre rapport à l'autre. Bien sûr, le mot « autre » ici étant pris dans un sens différent de celui d'autrui. Alors, vraiment, chers amis, je vous conseille de vous procurer cet album. Dépêchez-vous de suivre ce numéro d'entretien du jour afin de le découvrir. A tout de suite. Monsieur Abel Dibassa, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Samy Massamba, bonsoir. Bonsoir, cher Alors, ami. je vais commencer par vous, monsieur Samy Massamba, parce que vous êtes le directeur artistique de cet album-là, d'Abel Dibassa, Succession, ici, qui s'affiche à l'écran. Mais je vais commencer par une question venue tout droit de New York. Une dame, une Congolaise, qui me dit, Alice en l'occurrence, qui me dit, oui, mais en écoutant cet album, on a le sentiment que la guitare basse a été jouée avec une guitare à 5 cordes. Je dois vous avouer que je n'ai rien compris. Et vous en pensez quoi? Moi, je pense que la question, elle est bien posée. Quand on écoute un morceau, chacun... D'autant qu'elle est musicienne aussi. Hein. Oui, mais à 5 cordes, moi, je pense qu'il n'y a pas eu de basse à 5 cordes. C'est tout simplement le mélange de plusieurs instruments qui ont donné cette tonalité, vous voulez dire? Voilà, cette impression-là qu'il y a une basse quelque part à 5 cordes. Non, je la rassure que non, c'est une basse normale à 4 cordes. Et puis, il y a une autre question d'un lecteur, téléspectateur, auditeur congolais venu de l'Afrique de l'Est qui me demande de vous la poser. Il dit, à l'avenir, c'est sûr qu'il y aura sûrement de la continuité. À l'avenir, est-ce que vous comptiez varier le style ou bien vous allez rester dans le style actuel de Succession? Puisque voilà, vous êtes liés, donc j'imagine que le prochain album aussi sera... Moi, je pense que oui, pardonnez-moi d'anticiper un tout petit peu. Moi, je pense que Abel Dibassa va évoluer, ça c'est clair. C'est clair, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui bouge beaucoup, comme vous l'avez dit à un moment donné, je crois. C'est quelqu'un qui bouge, mais il bouge aussi musicalement, il bouge aussi. Donc certainement, parce que ce premier va donner le tempo de la cadence de demain. Abel Dibassa, dites-vous, va évoluer sur le plan musical, oui. Et le premier album va donner le tempo. Concernant cet album, quand nous nous sommes vus pour la première fois, ou bien récemment, vous avez prononcé une phrase d'ailleurs qui a été reprise dans une interview par les Dépêches de Brazzaville, que je cite. Ah. Vous dites que jamais, mais vraiment jamais, ces 30 dernières années, vous n'avez rencontré un musicien aussi complet qu'Abel Dibassa. C'est un peu fort, non? Tous ceux qui connaissent Samy Massamba, moi-même, parce que j'ai connu un grand qui s'appelait Papa Wemba, oui. Qui disait de vieux, ah, viens voilà, Arigoura, ah, Matata. Il parlait de vous, il n'y a pas très longtemps, de cela, en 2015. Oui. Mais vous vous dites, d'Abel Dibassa, c'est Papa Wemba qui disait ça. C'était un grand à moi, un ami, un frère. Oui, bien sûr. Mais vous vous dites que ces 30 dernières années, vous n'avez pas rencontré un musicien aussi complet qu'Abel Dibassa. Je vais vous parler. Sur quoi vous fondez-vous? Non, mais ce que je dis est bien fondé, tout simplement. J'avais dit au cours de ces 30 dernières années, moi je pense que c'est tout à fait vrai. J'ai eu à manager des femmes comme Abeti Masikini, Pokolov, que
mes chères dames que vous respectez. Dieu, voilà, tout à fait. Et beaucoup d'autres artistes que je ne vais peut-être pas citer ici. Les Bozi Boziana, entre autres. Voilà, Bozi Boziana. En fait, j'ai eu... Les Mangongo Clay. Voilà, je l'ai même oublié. Donc, je ne dis pas que ce n'étaient pas des artistes, c'était des artistes. Exactement. Mais artistes complets comme Abel Dibassa, je pense que c'est la première fois, franchement, que je travaille avec un artiste qui a beaucoup de talent, qui a vraiment comment... C'est Clo-Clo le Clo-Clo même. Le Clo-Clo carrément. Même. Vous savez, Clo-Clo, c'était pas plus... Au niveau de la voix, c'était pas plus puissant que Johnny Hallyday. Que Johnny Hallyday, exactement. Mais il avait un truc. Il avait son truc, il était complet, il dansait, il animait. C'est quelqu'un, on le foutait n'importe où et il foutait le bordel. Voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bon, est-ce qu'on peut dire de vous, comme l'a suggéré une téléspectatrice, que vous êtes finalement le Socrate de la musique, de la rumba? Que vous seriez en quelque sorte pas une sage femme, mais quelqu'un qui fait accoucher les talents, ou bien qui aide à accoucher les talents. Je n'ai jamais accouché quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, non, si on me prête cela, ça vous touche. Ça me touche énormément. Mais je pense que non, il y a eu des moments où j'ai eu peut-être un peu plus de chance que d'autres personnes. D'avoir travaillé avec des gens qui avaient des bons titres, des blancs comme Mpongolov. Beaucoup ne savent pas qu'avec Mpongolov, on avait fait un disque d'or. Mpongolov. Lequel? Massikini. Massikini, oui. La femme commerçante. La femme commerçante. Voilà. Nazali nanga il femme commerçante. J'ai une voix enrouée, mais exactement, exactement. Donc on parle à Sondé Langana Banae, au Kima, vous voyez, je connais tout. Vous connaissez très très bien cet album-là. Eh ben, c'est un album qui avait été vendu pour un album africain. Parce que j'aime bien Femme Commerçante, justement. Voilà, qui avait été vendu au moins à 800 000 exemplaires. C'est énorme. Et à l'époque, c'était du jamais vu, quoi. On vendait quelques... C'était l'album Planète, je crois. Oui, tout à fait. Qui avait beaucoup bien fonctionné. Et bon, voilà. Donc, si on peut appeler ça... Si c'est ça qu'on appelle accoucheur, donc... Comment vous avez accouché Abel Dibassa? Oui, tout à fait. Donc, vous pourriez le dire, en fait. Mais accoucher, non, je ne veux pas... C'est une simple métaphore, quand on dit accoucher. C'est-à-dire que vous aidez quelqu'un à émerger, à être là, ou bien à exprimer son talent qui est enfoui. Oui, mais c'est peut-être une chance aussi, parce qu'un arrangeur, il peut être un grand arrangeur comme toute cette pièce-là. Si cet arrangeur ne rencontre pas un bon artiste, aussi complet, il ne fera pas de miracle. Il fera de petites choses, il sera un arrangeur, certainement, mais il ne fera pas de... Moi, il se trouve que moi, j'ai toujours eu cette chance-là de rencontrer des personnes. Et avec Abel Dibassa, bon, ben, pardonnez-moi, c'est vraiment le challenge par excellence, quoi. Alors, maintenant je me tourne vers vous, Abel Dibassa. Samia Massamba dit de vous, voilà, c'est une grande chance, voilà, de vous rencontrer, de travailler avec vous. Mais avant de commencer d'entrer dans le fond avec vous, il y a une chanson qui m'a un peu surpris. Effectivement, c'est la 10e chanson. Oui, Tata beto wena nangue wasala mutomo kifani chani wasala keto molubanzi lwa bakala sango zimwangale be nzabi nkolozolo Dieu et amour. Dieu et amour. Voilà. Donc, voilà, je pense que chacun de nous on croit toujours à quelque chose, mais on croit plus en Dieu, je crois bien. En Dieu. Donc vous avez voulu en fait établir votre rapport à Dieu par cette chanson? Parce qu'il n'est pas évident quand même pour un album de musique, ce qu'on appelle musique du monde, que d'inclure une chanson sur Dieu. Ouais, ben moi je pense que... J'étais un peu surpris et tout. Non mais franchement, moi, en écoutant, en découvrant cette chanson, je me suis dit, tiens.
Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que l'inspiration, ça vient de Dieu. Carrément. Ah oui, l'inspiration, ça vient de Dieu. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui confondent les choses. Non, il ne faut pas faire ça, parce que Dieu, il a dit ça. Mais quand on lit la Bible, hein, ou les cantiques des cantiques, et là, ils sont bien placés pour ça. Les cantiques des cantiques, on parle de l'amour. Même des fois, la drague. Hein. Donc, pour moi, je pense que... Je me souviens, c'est... merci de m'avoir posé cette question. Parce que une fois, j'étais dans ma ville... Hein, il y a, à Nantes. À Nantes. Donc il y a un couple mixte qui devait se marier. Et puis la dame me dit non, écoutez monsieur, vous chantez bien. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Bon, pas de souci. Le même jour, j'ai écrit cette chanson. Je dis Luzolo la bukasa makandangwilaya talabangwala lolomba kwelane lumbuti tabawe nzambi weiwo anza iya kese. Nzambi basakumuna ubagana ngolo ngolo babutana balaba tunga kanda. Pour moi, je pense que l'amour chanté, mélangé ou la musique du monde, la musique de Dieu, c'est lui seul qui sait. Qui sait? Il le sait. Il y a un peu du Rafa Bounzeki dans votre voix. Hein. Je ne suis pas musicologue, mais en vous écoutant, c'est comme s'il y avait de Rafa ou bien de Rigade Mavungu. Les deux à la fois. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, je disais, c'est des compliments. Je peux dire ça parce que, alors, il y a là, peut-être qu'ils vont se dire, non, mais je viens de commencer. Oh, j'ai commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, mais on ne s'improvise pas musicien, oui. On voulait dire. C'est comme Samy. C'est un travail de longue haleine. C'est comme Samy, c'est toute une histoire. Peut-être on va revenir après, mais c'est toute une histoire. Hein. Donc, j'avais commencé, mais j'étais très jeune. Et même dans le groupe que je fais partie, j'étais le plus jeune. Mais bon, s'il y a des Rafa Bounzeki, il y a des Rigade Mavungu, ça peut que me faire plaisir. S'il y en a d'autres qui se retrouvent en moi, venez. Voilà, c'est la bénédiction pour moi. Voilà, alors, chers téléspectateurs, nous allons écouter un petit extrait de Nzambi Nkwaluzolo et puis nous revenons tout de suite, dans quelques instants. À tout de suite. Tata beto Nzambi Nkwaluzolo Samuze mwangale O tata beto we nangangue Samuze mwangale O wasala mutumu kifwani kiamie Samuze mwangale Wasala kento mulubanzi lwa bakala Samuze mwangale Ahanza iya ya kese Samuze mwangale Wabonga luzolo na mtakatipe watula Samuze mwangale O kento na bakala anaba wisana Samuze mwangale Abutala balaba tunga kanda Samuze mwangale Yetata Nkwaluzolo Vumwe Luzolo kele mbotea Samuze mwangale vumwe Yetata Nkwaluzolo Vumwe Luzolo kele mbotea Samuze mwangale vumwe Nzambi Nkwaluzolo Bangwala he Ambe buntangwa mpasi Belusambila Montangwa nzaipea Belusambila Wokupaka nkesika lempoka Hambe kafungula Tiyatamana na mamunzo Fuga mamba wa ronda to Mamba ni luzolo Nila musilu sambulu Mbelu sambulu Jikuja luzolo Bayaya Luzolo la bukasa makanda ngwilaya Samuze mwangale Yetala bangwala lolomba kwelane Samuze mwangale Lumbuti chabawe Nzambi weiwo Samuze mwangale Aza iya ya kese Samuze mwangale Nzambi basakumuna ubangana ngolo Samuze mwangale Babutala balaba tunga kanda Samuze mwangale Yetata Nkwaluzolo Luzolo kele mbotea Samuze mwangale vumwe Yetata Nkwaluzolo Vumwe Luzolo kele mbotea Samuze mwangale vumwe Mona zaiye Vumwe Luzolo kese ya
Alors, nous venons d'écouter Nzambi Mpaluzolo. Monsieur Abel Dibassa, vous chantez en Lari, en Lingala, en Kikongo. Alors, pourquoi ce mélange? C'est parce que vous êtes Congolais avant tout. C'est votre façon à vous d'exprimer votre rapport au Congo, à votre, comment dirais-je, à votre terre natale, à votre pays natal. Ouais, alors je dirais, parce que une fois, bon, je ne veux pas dévier la question, c'est pas ça, mais j'ai beaucoup voyagé déjà. Oui, Voyagé, vous étiez en Afrique de l'Ouest, et vous étiez ici dans un orchestre ici en Europe qui vous a permis de parcourir presque l'Europe, toute l'Europe. Ce dès l'école, je peux le citer. Alors, chanter en Kikongo, en Lari, en Lingala, bon, bref. Déjà, je dirais le Lari, bon, c'est ma langue natale, mais il y a aussi Lingala, le Moukoutuba. Exactement. Mais c'est déjà le Congo. C'est déjà le Congo. C'est important pour moi. Et que vive le Congo. C'est important pour moi parce que des fois, il y en a qui disent que c'est pas évident de chanter en Lari ou en Lingala, en Moukoutuba. Mais moi, j'essaye de mettre tous les dialectes, hein, de les mélanger. C'est comme une fois, je me souviens, là j'étais à Nantes aussi, dans une église où il y a beaucoup des communautés. Donc j'étais invité, puis il y a une chanson qui était en Ashanti, en ghanéen, je précise bien. Voilà, donc les gens la chantaient en français, et moi j'étais là, j'étais comme invité. Hein. Et après, il y a le pasteur qui dit, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui se présentent, qui s'élèvent, machin. D'autres communautés. D'autres communautés. Donc moi je m'élève et je voyais les gens qui chantaient en français là. Au fond de moi je me disais, oh là là, c'est bien de chanter en français. On a nos langues aussi nous. Pourquoi pas les chanter dans... Les mettre en valeur, en orbite, en relief. Donc je me suis clipsé un peu, j'ai demandé au pasteur, je dis, je connais bien la chanson là. C'est une affirmation de soi. Voilà, mais j'ai une autre version, est-ce que vous me permettez? Il me dit oui, paf, j'ai chanté en Ashanti. Et les gens pensaient que j'étais ghanéen. Donc, il fallait voir l'église. L'église, ouais. Oui. Donc, il fallait voir tout le monde. Alors, qu'est-ce que je dis par là? Chanter en Lingala, en Moukoutuba, en Kikongo, Kilari. J'adore. J'aime bien. Comme après tout, il y a eu des prédécesseurs qui l'ont fait, mais c'est là aussi la marque d'un esprit, comment dirais-je, large, d'une marque de tolérance, vous voulez dire, parce que vous êtes un homme mêlé, hein. C'est ça, oui, que le vrai amour... Dire un petit mot. Enfin, oui, allez-y. Juste pour mettre le petit compléter. Accent, voilà, compléter Abel. Moi, je pense que c'est un bonheur, un plaisir énorme de pouvoir chanter en plusieurs langues au Congo, parce que le Congo, c'est un beau pays, c'est un des plus beaux pays, hein, de la planète. Bon. Et chanter en plusieurs langues, c'est valoriser justement toutes ces langues-là, toutes ces belles langues-là qui restent. Parce que beaucoup ne savent pas qu'on a des langues magnifiques. Ce n'est que en chanson, enfin culturellement, qu'on s'aperçoit que telle ou telle langue sonne vachement bien. Moi, quand je joue de la guitare, que j'entends un petit son de Lingala ou de... Bon, Lingala, on a beaucoup entendu, hein, depuis presque un siècle, on entend Lingala. Mais est-ce qu'on a pris le Lingala au Congo-Brazzaville? Donc, c'est bien de chanter de plus en plus. Il y a de belles langues. Donc, moi, je suis pour, justement, multilangue. Hein, culturellement, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais tout simplement rajouter à ce que a dit Abel Dibassa. Revenons un peu à l'album. Abel Dibassa, Vérité Maria, en fait. Est-ce que vous pouvez nous résumer, hein, pour les téléspectateurs? Ça parle de quoi exactement? Moi, je connais, puisque j'ai écouté l'album. Alors, maintenant, c'est pour les téléspectateurs. Vérité Maria, en fait, c'est une déclaration d'amour. Ouais, c'est une déclaration d'amour. Comme chacun de nous, toujours est capable de Parce qu'on a toujours chanté l'amour, tout le temps on va toujours chanter l'amour, mais chacun sa façon d'exprimer, chacun sa façon de dire les choses, les mots, tout ça. Alors, Vérité Maria, c'est un petit message que j'adresse
même aux hommes qui aiment leurs femmes, des fois c'est bien aussi. Dire chérie. Des fois c'est bien parce qu'on n'en est pas capable. Moi je dis Tabatinjeka, kanabakiri kentoko Maria, wefasonge, hambe bucheleka nilembo kumona ntima weka kimbevwe, chana mwatu membu ididisa mulufwa. Alors, donc, j'ai jamais rencontré une femme belle comme toi. J'ai jamais rencontré une femme qui est comme toi. Quand je te vois pas, j'ai le cœur qui bat. Et Malkoula alors? Alors, Malkoula, ça c'est. Vous n'avez jamais rencontré une femme comme Maria. Et Malkoula alors allez-y. Alors, Malkoula, ça c'est une histoire. Vous me permettez un peu? Oui, allez-y. Vous avez le micro, vous avez la caméra. J'étais inspiré par. C'est pas moi qui l'ai vécu parce que c'est ça l'inspiration. Quand je parle de l'inspiration, c'est quelqu'un que je connais très bien et c'est reconnu même quand je parle. En fait, il y avait de l'harmonie dans leur couple, mais il ne s'est rendu pas compte que sa femme l'aimait beaucoup. Il ne s'est rendu pas compte. On ne s'en rend pas compte. Non. Nous ne nous rendons pas compte de l'amour que nous portons. Mais les femmes aussi ne se rendent pas compte, à contrario, de ce que nous les aimons aussi. Et donc, une fois, sa femme était partie au Congo. Elle était partie en voyage. Et c'est là où il s'est rendu compte que, ah là là, je reviens du boulot, il faut faire la cuisine, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, des fois, il avait du mal à préparer, à manger. Un jour, on discutait quoi. Il me dit, ah Belle, tu sais, depuis qu'elle est partie là, je fais pas ça. Depuis qu'elle est partie, depuis qu'elle est partie, c'est elle qui savait faire ça, c'est elle. Donc c'est là où je dis, Ambela manabankwa bavuidiko, nalukula wedikunda mila, yandi bukeri lamba shiri naluzolo. Katula manzolo shiri mpena nungu zebidia kwa pari ime kwa nzololo majimu pari natibia le mobila muta donc c'est là que c'est rendu compte que non bon c'est marrant parce que là, ça fait rire mais quand il m'a proposé ce titre là il se trouve que ma petite sœur s'appelle Malkoula. Moi je dis, eh oh là, il y a un problème là. Il y a quelques paroles que tu vas modifier là, parce que là tu touches à ma soeur. Tout doucement là, mais bon, ça c'est pour rigoler. Mais bon voilà. Pour continuer un peu avec vous, Samir Massamba, en quelques mots, comment vous définiriez un peu le genre musical d'Abel Dibassa? Parce que moi j'ai eu le sentiment d'écouter un album à mi-chemin entre le soukous, la pop, même le zouk aussi. Il y a des tonalités. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a réfléchi, on s'est dit, bon, si on fait du soukous pur et dur, comme les Orlus Mabélé. C'était un clin d'œil aussi à Orlus Mabélé. Oui, tout à fait, tout à fait. N'oublions pas, si tu me vois mon grand, salut, je te salue. Voilà. Il y a Aurélien. On le salue. C'est un ami. Si on fait à la Orlus Mabélé, bon, là, ça va s'appeler soukous tout court. Avec le Djiblo Dibala. Mais si on rajoute quelques accents anglophones, un peu touchant de la world music, donc on pourrait effectivement lancer, parce que je dis bien lancer, c'est-à-dire qu'il est en train de lancer soukous pop. Et de plus en plus, je pense qu'il y aura des en fait, vous voulez renouveler en quelque sorte le genre. Tout à fait. Moi, c'est-à-dire mon combat. Pourquoi le soukous pop? Pourquoi pas la rumba? Parce que nous, au Congo, on est habitué à la rumba ou bien au folklore ou bien à la musique traditionnelle. Par exemple, les volets Bantou Kakançongo. Vous-même, on vous a connu avec une chanson qui s'appelait, je crois, Bolé Bantou. Oui. Kakançongo qui a fait fureur au Congo. Oui, mais c'est pas du soukous, c'est pas de la pop. Moi, je veux dire quelque chose ici qui va peut-être arracher des cheveux de certaines personnes. Exactement. La rumba, c'est très bien. La rumba, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Mais moi, je pense que depuis que je suis né, j'entends la rumba, c'est toujours la même chose. Et pourquoi je dis toujours la même chose? C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans la rumba, tels que les Rochero et tous les Kwame, tous les grands qu'on a connus, les Franco, et j'en passe,
la rumba est toujours restée la rumba. La rumba, figée comme statue. Figée complètement, mais figée même musicalement. C'est-à-dire que il n'y a même pas besoin d'aller... Franco a quand même eu dans les années 86, sans entrer vraiment dans un débat de fond sur la rumba. Non, mais c'est-à-dire que... Non, mais c'est pas ça. Franco quand même a apporté quelques touches. Attention. Mais pour revenir à l'album, justement, ouais, enfin, donc je disais pourquoi le soukous pop, ce que vous appelez... Non, mais je définis. Ok, allez-y. Bon, on va... C'est la suite, de toute façon. La rumba, parce qu'on a parlé, la rumba, c'est pas moi qui ai parlé de la rumba. C'est moi. Voilà. Je Donc, la rumba. C'est-à-dire que la rumba et la bossa nova, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la rumba, on s'est enfermé dans 2 accords. Il y a au moins 10 000 accords qui existent au monde, et nous, on n'en joue que 2 ou 3. Et depuis des décennies. Est-ce que le monde s'est arrêté là? Non, pas du tout. Bon, voilà. Alors, là, je voulais que ça se sache, machin. Alors, la même rumba qui est partie avec les Congolais qui sont partis au Brésil. Au Brésil, à Cuba, exactement. Ah ben, ils ont travaillé cette rumba-là qui est devenue la bossa nova. Mais vous savez, quand on joue la bossa nova, le nombre d'accords qu'on joue en tant que musicien. Énorme. Là, vous êtes technicien. Chaque temps, il y a un accord qui tombe. Donc, là, vous parlez en technicien, en expert. Donc il y a un côté riche de l'évolution même de cette rumba-là qu'on a comment je peux dire ça? Qu'on a exploité. Qu'on a hérité des Portugais, des machins. Ben, la rumba, c'est pas congolais. Non, pas du tout. Hein? Bon, voilà, rumba. Donc, nous, on est resté sur notre rumba, on a amélioré peut-être au niveau vocal. Bon. Donc, vous me diriez, donc vous êtes en train de me dire que la rumba, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, n'a pas évolué. N'a pas évolué. Elle est restée pareille. Ah, mais absolument. Comme le prouve, je sais pas, sortez-moi un disque où on dit, bon, tiens, ah oui, il se passe... Non. La rumba est certainement... Mais je ne sais pas comment... C'est pour cela que je vous ai dit que il y a des gens qui vont avoir des cheveux qui vont s'arracher. Donc c'est pour cette raison que vous êtes sorti des sentiers battus pour cet album, tout à qui fait. est Succession d'Abel Dibassa, voilà. Pour en quelque sorte exploiter un nouveau genre. Il y a un mélange. Absolument. De soukous et puis la pop. Mais la pop, et là je viens vers vous, Abel Dibassa, pour un Congolais, ça me paraît quand même un peu, comment dirais-je, étonnant qu'un Congolais puisse épouser la pop. On vous sait admirateur de Garou. D'ailleurs, vous avez interprété plusieurs chansons de Garou. Et c'est ça qui vous a poussé à faire à brasser ces genres, à les croiser, comme on dirait, comme un clonage en quelque sorte musical, c'est ça? En fait, moi je dis à chaque fois, même il y a d'autres personnes qui m'ont posé la question, pourquoi souvent tu chantes en larry, pourquoi? J'ai dit non, la musique est universelle. Alors, dans mon enfance, moi j'étais fan de Samy, je sais pas, à 200%. Il est témoin lui-même. Et le style qu'il faisait, à l'époque, là je parle des années 80, j'étais encore... On était gamin. Voilà, on était gamin. Mais c'est quelque chose qui me touchait beaucoup et je trouvais que... Je me disais que je pouvais apprendre quelque chose. Alors, je m'explique. La pop... Vous l'avez bien dit tout à l'heure, comme Bolé Bantou, Bukakansongo, ou Kundu Diamama, tout ça. Alors vous voyez, c'est pas de la rumba, mais il y a ces mélanges-là. C'est comme moi quand j'écoute Garou, en fait je me retrouve. Même un autre des fois il y en a qui m'appelle Garou aussi, j'aime ça, juste pour me taquiner un peu. Mais voilà, j'aime bien ces mélanges-là. Parce que c'est bien d'écouter d'autres personnes. Hein, exactement. Et surtout là où on se soit mieux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, j'écoute beaucoup Garou. C'est un grand monsieur pour vous. Pour moi, oui. Vous direz, parce que comme vous voyagez beaucoup, et comme dirait Montaigne pour être dans la philosophie, un homme honnête est un homme mêlé, en fait, qui frotte sa cervelle à celle d'autrui, ou bien qui prend l'autre comme un modèle. La variété qu'il a, exactement. Les techniques vocales, mais voilà. D'ailleurs, même avec les Antilles, puisque vous connaissez bien les Antilles. Oui, on était aux Antilles. Alors, nous allons écouter chez téléspectateurs un nouvel extrait et nous revenons tout de suite.
mbula kimenga nzala nguba yawa bunguzo za bola za zingi nadia za vunduka nazo za kalungu za nkunzu neza zingi nadia kahazo za bola za kungala woni kuntime ambe kinkeniye ngeni bowe bukwe na mbuka mbovanda nchana kimfusha wamana baluka weka ginsekwa weka champese mbuje bufula mwele mbofi ya menga nge mumturia wecha die kiba kimena nzala nguba yawe tonge anenina ngeni bowe owe luzolo mbosiri nenina owe nzai mbotula kiadie gata dila ni ota nenina gata subila ni ota sekela nchawakala kwela makuyala kumbu nenine nge musonia nge lukenezie tekela la banda daika la bama takara mfulumu kwa banda waika mwigi bikedio yembwa yangu ngutika bela yansika mbila wahuna yokela buzakala bakutunguridi ambene nina kokwe mweji lena kwa mpimba mbosimba tuvi lunketelwa neni na mpinta yati mwezi wenalo wahuna yokela buzakala bakutunguridi embe Kiba Kiadia Oh ngana lembo hea Mapwidie Ayeye Oh yo yo Mbwelisa Akiadie Ntala wala zaba Oh yo yo Ngana lembo mea Weki weka kwani wabula weka bobo bo 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 bona tele wo bobo bo 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 ya masama ekumwila ya masengo sake baka yendi kuzaka kaze na kundu kukati ye amiza kaka nzala lungu baelwa bola kumbazi lwa toma chola bola edukati ngedanza momiye cholungu baelwa bola bo 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 ayeye ay mama wa 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 mwana utilera katula bizilu ya kumananda nibyo bigana siao wa 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 mwana utilera katula bizilu ya kumamanda nibyo bigana siao kutila kani nchawa tana mwana kela na ukule nchawa bela nchawa tana nchawa bela mwana ukulani ukule mama wa 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 ukulani ukula kela na gana bene ukulani ukule mama mama mwana ukulani ukula mabwidi bo 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 bo
kaka zena kundu kukati ye aniza kaka zena lungu baelo bola wo 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 woo ay 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 mame kiba tela kiba tela wo 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 ah ya masamba ekongwila ah ya masengo sakebara yendi kuzaka kazena kundu kukati. Super, 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 super. Il est vraiment génial ce gars-là. Il est vraiment génial, hein. Super. Voilà, chers amis, nous venons d'écouter Lunguba Luabola. Lunguba Luabola, Abel Dibassa, en français, pour ceux qui ne comprennent pas le lari ou bien ne comprennent pas, ça veut dire cacahuète pourrie. Ça veut dire quoi exactement? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez voulu? Est-ce que c'est une métaphore, une symbolique, bien une transposition? Racontez-nous. Oh, j'aime bien la poésie. Hein. Mais moi, je ne suis pas poète, hélas. Bon, j'aime bien la poésie. En fait, dans la chanson, parce que si on prend la traduction directe en français, le sens littéral. Voilà. Ouais, c'est cacahuète pourri. Voilà. Ça perd de sa musicalité et de son origine. Voilà. Exactement, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, cacahuète pourrie, il y en a partout. Grave. Dans les foyers, au boulot, dans la rue. Dans la rue, au Congo, au quotidien. À Kélé, à Brazzaville, à Ntchétché, à 77 Madani, voilà. Voilà, il y en a beaucoup. Donc en fait, cacahuète pourrie, je sais pas quoi. Voilà, il y a des gens ou des fois qui ont du mal des fois à supporter la réussite des autres. Les autres, la jalousie, l'envie. La jalousie, l'envie, voilà. Donc en fait, ça prêche tout ça. Exactement. Pourri. Mais sinon, je n'ai pas indexé quelqu'un. Non, pas du tout. Tel. Et d'ailleurs, c'est pas moralisant, hein, cet album, ce titre, je l'ai écouté, réécouté. Non, pas du tout, vous dénoncez, mais en tout cas, vous ne donnez aucune leçon de morale. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la beauté de ce titre. Deux petites phrases de Lunguba Luabola. Nabula kimenga nzala nguba yawa Bunguzo zabola Zazingi nadia Zavunduka Nazo za kalungu Zankonzo. Mais elle partie j'aime bien. Mundumbu atekele na bandara ikaraba mataka Fulumu kwa banda wa ikamwivi bikedie Yembwa ya ngungu tikabela ya ntikambila Wauna yokela mbusa kalaba kutungu didi Amene nina Kokwe mweji Nena kwa mpimpa Mosimba tuvi. Achetez l'album. En tout cas, c'est ce que nous avons écouté. Quelle promotion, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Mais je voulais revenir vers vous, Samy Massamba. Quand même, vous êtes un grand de la musique congolaise. En tout cas, oui, Congolais sur 10 qui suivent la musique, ou bien des culturels vous connaissent d'ailleurs. Avant de venir sur ce plateau, j'ai reçu quelques coups de fil d'amis musiciens qui vous connaissent déjà. Transmettez-lui mes salutations, mes amabilités. Voilà, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais bon, qu'à soit ne tienne. Je voulais revenir. Il y a 3 ans, nous avions perdu quelqu'un, un grand monsieur aussi, que vous avez bien connu, peut-être même encadré, et qui chantait lui aussi en lari, qui a chanté Aude, en fait, au Congo, un hymne. Congo, Yekolo, donc vous savez de qui je parle. Jacques, oui. Bello.
Un mot. Un mot. Peut-être des mots. Parce que des mots, allez-y. Vous étiez ensemble dans les cheveux crépus. Oui. Voilà, je n'étais pas encore né, mais j'ai lu. Voilà. J'ai eu une histoire avec lui. Jacques Lubello. Oui. Nous l'avons évoqué ici sur le plateau avec l'artiste Mayuku Kom, dit Tanawa, puisque lui aussi il est allé lui rendre visite. Oui, mais moi je suis allé au Congo en 2013. Il était même dans mon programme. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai appris qu'il était décédé, je crois que c'est un véritable coup de massue sur la tête. Parce que je l'avais prévu dans mon programme. Il devait chanter quelques titres et on devait se retrouver parce que ça faisait quand même plus de 10 ans qu'on ne s'était pas vu depuis qu'il a quitté la Suisse. La Suisse. Et quand j'ai appris son décès, franchement, là, j'avais perdu votre sérénité. Ouais. Mon mentor, celui qui me... C'était normal, c'était votre grand frère en même temps aussi. On a fait, moi j'ai évolué auprès de Jacques, de Coster qui est aux États-Unis, de Prosper Nkouri qui est en Suisse. J'étais tout jeune artiste quand je suis rentré dans les cheveux crépus. J'étais le plus jeune. Et j'ai voyagé avec eux, on est venu en France ensemble, avec Jacques Lubello. Donc c'était un frère, un père, il était tout pour moi, quoi, en fait. Il y a eu des moments où on a dormi ensemble, pendant 3 ans d'ailleurs, pendant 3 ans. D'affilée comme ça tous les jours, je le voyais, matin, soir. Et c'est une perte, une grosse perte. C'est quelqu'un, et quand on a fait Congo, Ekolo, Nabiso, Toboisa Yango, j'étais le gamin qui jouait de la guitare pendant que lui il chantait. Et vous, Abel Dibassa, il vous inspire quoi, Jacques Lubello? Jacques Lubello, mais pour moi c'est comme... Vous avez quelques points communs, hein, des voix puissantes, et puis cette facilité avec laquelle vous chantez en l'arrière, que vous composez, voilà. Oh, ouais. Toujours avec des métaphores, en fait, vous transposez aussi la tradition orale, voilà, dans vos chansons congolaises. N'est-ce pas beau? Alors donc, que vous inspirez quoi? Oh, ouais, mais en fait, Jacques Lubello pour moi déjà, bon, j'ai pas la chance de le rencontrer comme ça, mais c'est comme une bibliothèque en fait pour moi. Et une bibliothèque, voilà. Exactement. Pour reprendre la fameuse phrase d'Amadou en Pateba. Voilà, pour moi c'est une bibliothèque parce que... C'est un volet. Voilà, donc même pour les jeunes c'est bien aussi qu'ils écoutent, comme moi j'ai l'habitude d'écouter souvent, que ce soit la musique traditionnelle ou les gens comme Jacques Lubello qu'on parle. Hein. Pour moi Jacques Lubello c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi. M'a beaucoup inspiré, j'ai beaucoup appris aussi, donc ça m'a fait qu'encourager en fait quand j'écoutais les chansons comme comment je chante ça, le titre, le titre. Timalouaka. Timalouaka, merci. Timalouaka. Kuna malo matalo, chanangeni lotoko, tamuzonsoni. C'est bizarre parce que c'est le titre phare. Le titre phare, et c'est un titre qu'on a. Je ne l'ai pas coécrit avec lui, mais je crois que les premiers accords, je les avais trouvés pour ce titre-là. Une merveille. On était à Batignolles, d'ailleurs, je me souviens. Et là, on est en plein, 69, 70. Ouais. Donc c'est très loin. Ah oui, il chantait, quand il a fait les trucs, d'ailleurs, il avait une façon sur les mêmes accords, il pouvait écrire... Comme les Rochereau d'ailleurs, les mêmes accords. Si vous remarquez bien, dans les rumbas de Rochereau, il n'y a que les paroles qui changeaient. Oui, c'est presque. Mais est-ce que là, il n'y a pas de risque de monotonie, justement? Non, parce que nous, si vous voulez... D'ailleurs, c'est le reproche que certains téléspectateurs ont fait peut-être aussi à Succession. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une monotonie? Vous savez, les gens sont libres de dire, pardon, excusez-moi. On se référait, c'est-à-dire que la langue lingala est très poétique. Bon, souvent on parle de la femme.
Donc, à partir du moment où on change, on change de... On peut s'exprimer sur les mêmes accords, sur la même tonalité, mais les paroles changent quand même. Parce qu'il faut reconnaître que des gens comme les Rochereau, c'était des poètes, mais vraiment. Quand j'écoute Rochereau, les Kwami, tous ces dinosaures-là, ils avaient, au niveau du texte Lingala, c'était vraiment du costaud, quoi. Comme le temps presse, Abel Dibassa, c'est quoi la prochaine actualité, le nouvel album? Vous êtes au studio, qu'est-ce que vous envisagez par la suite? Alors, les concerts, les déplacements? Ah oui, des concerts, déjà, il y a pas mal de dates. Des dates donc, qui ont été retenues, des voilà, voyages, donc des voyages, tout ça, Canada, tout ça, les États-Unis aussi. Et il y en a deux qu'on n'a pas encore validé parce que oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça tombe, ouais. Mais au moins, ce que je peux dire aux gens, les gens qui nous écoutent, qui écoutent Ziana TV, donc suivez l'actualité, vous ne serez pas déçus. Ça, je peux le dire. Vous pouvez leur dire. Alors, peut-être une dernière question, un peu qui s'écarte un peu du cadre de l'émission. Il y a un lecteur, une téléspectatrice qui m'a demandé, mais Abel Dibassa, est-il sapeur ou sapélogue? Parce qu'il a vu la pochette avec l'éclat des couleurs. Pourquoi cette passion pour les couleurs vives? Mais j'aime m'habiller comme tous les Africains ou Congolais, si vous voulez. Mais pour moi, la sape... Merci. Pour moi, la sape... En fait, parce que, voilà, ça le voit, et les couleurs. La sape, c'est une attitude. Hein. Voilà. Pas une philosophie chez vous. Non, c'est une attitude. C'est simple, une attitude. Dans mon comportement, moi-même. C'est d'abord, il faut être, je ne disais pas fier de soi, mais plutôt sûr aussi quand même. Parce que ce soit, je sais pas moi. Le plus important, je crois, c'est savoir marier les couleurs. Et puis, même si c'est pas cher, mais dis-toi que... Et puis vous êtes artiste, donc vous avez toute l'attitude. Voilà, l'harmonie, voilà. Et c'est Massamba, votre actualité à venir, laquelle? Un album en préparation? Oui, il y a un clip, on vient de finir le clip. J'ai voulu changer un tout petit peu, pardonnez-moi, parce que je ne sois pas trop... J'espère que c'est pas... je ne montre pas l'aspect arrogant à nos téléspectateurs, surtout Louisiana. J'apprécie beaucoup. Quand même, merci. Mais moi, je suis très content que... Votre protégé. Voilà, qu'ils prennent un tout petit peu... De la hauteur, de la dimension. Un tout petit peu. Voilà. Parce que pour que je puisse bouger un tout petit peu. Exactement, vous aussi de votre côté. Là, j'ai voulu travailler sur l'international, national, international. Il n'y a pas très longtemps, j'avais soumis un projet à My Major Company qui a remporté du succès, c'est-à-dire qui a fonctionné. Et aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 1 an. Et 1 an après, donc on est là, on vient de terminer le clip de ce qu'on va... Alors le projet s'appelle Sam et Mika. D'accord, ok. Mais voilà, merci je beaucoup. continue ou... Allez-y, un dernier mot, comme le temps nous presse. Donc voilà, comme vous m'avez posé la question, donc je profite de l'occasion, oui, voilà, vous avez la caméra devant vous. Voilà, tout à fait. Alors, donc il y a un album qui va sortir, ce n'est pas tout à fait un album, on va dire un single qui va sortir de 3 titres, qui porte la signature de Sam et Mika. Donc c'est comme ça qu'on va l'appeler. Sam et Mika, ça résonne comme homme et femme, ça. Oui, tout à fait. Marie comme et femme. Voilà. Exactement. Donc c'est un peu ça, mais plus moderne que ça quand même. Hein. D'accord, ok. On l'aura compris. Monsieur Sami Massamba sera en compagnie de sa chère épouse, semble-t-il, pour nous gratifier de cet album à venir. Monsieur Abel Dibassa, avant de nous quitter, un dernier son au Kosingai. Yes. En Lingala. Ala nengo komisinga
Nakoma Kobela, attention. Ba porceleki. Bolingo nanu esilite. Osali nyonso poto boyana. Monginini esuyo. J'adore cette chanson. Parfois, c'est toujours la faute de la femme. En tout cas, c'est au Salignon, surtout pour tout Cabana. Eh bien, voilà, chers amis, chers téléspectateurs. En tout cas, merci d'avoir suivi cet entretien du jour. Je vous rappelle que j'étais en compagnie de l'inoxydable Sami Massamba et du sémillant Abel Dibassa. Merci à Nogo Kumugakoso pour les images et à Silma Koso pour la co-réalisation. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas l'album à la FNAC, il est en vente à la FNAC. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Allez.